c'est l'Halloween bientôt, dans 2 jours. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme nous. Nous, on aime ça l'Halloween, c'est ma petite Coralie. Et on a pris de l'avance en fin de semaine pour faire de la popote pour les soirées justement qui sont plus rapides, qu'on a moins de temps pendant la semaine, dont le soir de l'Halloween. T'aimes ça cuisiner, toi, Coralie? Moyen. Moyen, hein? C'est pas son sport favori, mais t'aimes ça aider. Quand c'est les muffins, quand c'est les biscuits, t'aimes ça m'aider à les mettre sur la plaque et dans les moules à gâteau. C'est beau, ma belle. Donc, ce qu'on a fait, en fin de compte, il est juste midi ici. Attention, mes beaux grands cheveux. Et j'ai déjà avancé. Donc, pendant que je cuisinais le gruau pour le déjeuner, j'ai tout simplement préparé une courge butternut que j'ai coupée en 4, que j'ai mis sur un plateau. Et en passant sur les plateaux, on peut mettre du papier parchemin, mais moi j'utilise ces feuilles de silicone-là. Donc, elle est petite, mes autres sont sales, juste pour vous montrer. Donc, ça fait du papier de moins à réutiliser. Okay? Donc, je mets ça quand c'est mes biscuits. J'ai jamais besoin de huiler les choses. Donc, je mets une courge de butternut. Et tant qu'à mettre ça au four, j'en profite pour mettre une grosse gousse d'ail. En fait, je mets le bug au complet. Je le mets dans le trou. Je le mets dans le trou de la courge butternut ici. Quand c'est inversé, ça lui permet de cuire. Et je peux après ça utiliser l'ail dans mon hummus maison ou juste comme ça. Moi, de l'ail grillé comme ça, je peux manger 3-4 gousses juste comme ça. Ensuite de ça, j'en ai profité pour mettre des patates douces au four. Alors, tu peux les mettre juste comme ça. Moi, je les ai enrobées dans le papier d'aluminium. Et juste avant, je fais quelques trous avec une fourchette. Donc, ensuite, tu les enroules dans du papier d'aluminium. Et donc, je peux les réutiliser comme accompagnement dans mes repas cette semaine ou dans des recettes. J'ai essayé justement la semaine dernière des recettes de galettes au quinoa et patates douces. Et c'était super bon. Donc, je vais peut-être le réessayer. OK. Donc, pendant que ça, c'était au four, ensuite de ça, j'ai préparé mon mélange à végépâté. Donc, je l'avais déjà présenté, mais j'avais plus ou moins pris mes mesures. Là, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans, je vais pouvoir vous le partager. Donc, c'est à base de carottes et patates douces, mais j'ai aussi oignons, graines de tournesol, graines de citrouille, un petit peu de beurre d'amande et une boîte complète de lentilles là-dedans. OK, avec les assaisonnements, c'est super bon. Nous, on a mangé ça aujourd'hui, encore une fois, dans des feuilles de laitue romaine, avec une salade en accompagnement, et avec justement des morceaux de courge comme ça, juste des morceaux de courge comme ça. Un petit peu assaisonné là, à côté. Donc, c'était notre dîner. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est bien? La fin de semaine, c'est de se préparer 2-3 repas déjà prêts pour la semaine. Donc, tu peux préparer un chili, tu peux te préparer un gros potage aussi. Donc, justement, ma courge, justement, je vais pouvoir l'utiliser pour faire un beau potage pour cette semaine. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est de cuisiner à l'avance des grains que tu vas réutiliser dans tes recettes. Donc, par exemple, j'ai cuisiné une grosse batch de quinoa que je peux utiliser justement pour faire des burgers, pour faire des salades, pour faire des galettes ou juste comme ça, manger en accompagnement en dessous d'un sauté de légumes, par exemple. OK, donc moi, tu vois, les féculents d'accompagnement cette semaine, ça pourra justement être mon quinoa et mes patates douces. Et là, j'ai fait mon végépâté. Je peux le réutiliser dans les sandwichs pour les dîners. Il va me manquer à popoter, mettons, 1 ou 2 repas chauds. OK? Et j'aime toujours avoir 1 ou 2 recettes de collation-dessert. Donc là, j'ai fait des galettes. Galettes avec pommes, avoine, etc. J'ai mis le chronomètre à 15 minutes, mais je pense que j'ai oublié de peser sur le bouton, donc ils ont un petit peu trop grillé. Elles sont bonnes quand même. Donc voilà, la préparation de la fin de semaine, super important. Qu'est-ce que vous avez préparé et prenez-vous du temps pour préparer les repas. C'est pas trop de temps, hein? C'est juste 1 heure habituellement, tu peux faire plein de choses. Et moi, ce que je fais, c'est que pendant que je déjeune, tout ça cuit. Tout ça, là, 45 minutes, c'est pendant que je déjeunais puis je jouais un jeu avec ma fille, ça le cuit. Donc, c'est pas nécessairement du temps de plus que ça prend dans la cuisine. OK? Donc, essayez de sauver du temps comme ça et d'utiliser des... Donc, ça prend 45 minutes. Mon végépâté aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'enfourner ça en même temps. Pendant que ça cuisait, j'ai eu le temps de préparer mes biscuits. Ça prend juste 15 minutes. Mais tu vois-tu, le reste avait déjà eu le temps de cuire. Donc, ça a tout quasiment été prêt en même temps au four. Puis le quinoa, bien ça, c'est juste un 15 minutes sur le dessus du poêle. OK? Donc, je veux savoir ce que vous avez cuisiné en fin de semaine. Merci.